Les spectacles de la croix de Jésus-Christ, tel est le terme d'aujourd'hui. Aimables téléspectateurs et auditeurs, bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion, une émission qui vous édifie, qui vous fortifie, qui vous pousse encore à sonder le Saintes Écritures. Parlons Religion d'aujourd'hui reçoit pour vous pasteur Emmanuel Ntumba. Il est le président de l'extension SEC à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Eh bien, je reçois papa, bonsoir et soyez les bienvenus. Bonsoir maman Assi. Comment vous allez? Oui, à merveille, je me porte bien. Lorsqu'on vous voit, on se repère toujours au gros thème. J'appelle ça gros parce que lorsqu'on parle de femmes de nuit, l'autre fois c'était encore quoi sur les thèmes que vous avez pu parler? J'avais parlé de femmes de nuit, j'avais parlé de comment interpréter les rêves. Mon Dieu. J'avais parlé de la délivrance du monde des ténèbres. Du monde des ténèbres. Et aujourd'hui, c'est le spectacle de la croix de Jésus-Christ. Amen. Ah, papa, lorsqu'on regarde les thèmes, le spectacle de la croix de Jésus-Christ. Pourquoi d'abord ces thèmes? Et pourquoi faire allusion au spectacle? Oui, je suis d'abord reconnaissant. Je dois m'acquitter d'un devoir et pouvoir remercier les autorités de Malaika. Oui, merci. Et à travers vous, maman Assi. Merci, papa. Pour m'avoir adressé cette invitation. Merci. Pourquoi les spectacles de la croix et pourquoi ce thème? C'est un thème d'actualité. Bizarre. C'est un thème d'actualité et c'est un thème qui doit être prêché chaque jour. Chaque jour. Parce que quand on voit la croix de Jésus, c'est toute la vie. C'est tout ce qui fait la vie chrétienne de quelqu'un. À la croix de Jésus, il y a beaucoup de choses, maman Assi. C'est pourquoi j'ai préféré que nous puissions parler de ce thème très important afin que tous les enfants de Dieu et tous nos téléspectateurs soient fixés. Nous tirons ce thème dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Nous pouvons lire pour que nous puissions comprendre facilement. Nous l'avons tiré en Colossiens, chapitre 2, du 14e au 15e verset. Nous pouvons lire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et la croix de Jésus voulait donc dire. Et pourquoi ce thème? Vous voyez, dans le thème, il y a deux grands mots. Il y a le mot spectacle et il y a aussi le mot la croix de Jésus-Christ. Pourquoi le spectacle de la croix? La Bible d'ailleurs le dit. La Bible dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je voudrais qu'on explique les enfants de Dieu par la parole elle-même, parce que Hébreux 2, 14 dit la chose, nous explique. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Pourquoi le spectacle de la croix? Pourquoi la croix? Parce que la croix était l'endroit où ceux qui avaient été dominés par l'esprit de mort, dominés par la crainte de la mort, dominés par les dominations de ce monde et les principautés du monde des ténèbres, la croix était un endroit où ces gens-là recevaient leur délivrance. Comment? Jésus qui est Dieu, il pouvait garder son statut de Dieu, un esprit supérieur, mais pour la délivrance de l'humanité, pour la délivrance du monde entier. Parce que le monde était dans les ténèbres. Le monde était dominé par les puissances maléfiques. Le monde était dominé. Et quand vous lirez Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'il y avait guerre, tout ça, mais au 12e verset, la Bible dit Lucifer, qui était l'ange puissant, avait été précipité sur la terre. Et la Bible dit malheur à la terre, aux habitants de la terre. C'est que le monde tout entier, avant que Christ ne descende sur la terre, le monde était couvert par les malheurs, par les dominations. C'est pourquoi la Bible dit il a dépouillé les dominations. Donc le monde était dominé par les principautés du monde des ténèbres, par
les malédictions, par beaucoup de mauvaises choses. C'est ainsi, en Hébreu 2, la Bible dit, Jésus, et pour que tout enfant participe au sang et à la chair, c'est-à-dire au sang de sa mère et de son père, pour qu'il porte le corps. Donc, tel que nous sommes, chacun porte une partie du corps ou du sang de son père ou de sa mère. Jésus-Christ, lui aussi, pour qu'il vienne délivrer le monde, il a fallu une stratégie. Jésus a préféré ne pas prendre l'état de l'esprit pour descendre, délivrer le monde. Non. Jésus a préféré porter le corps. Prendre le sang et le corps pour qu'il vienne sur la terre. Et que les gens ne le considèrent pas comme Dieu, qu'on le considère comme un homme ordinaire. Voyez-vous, c'est ainsi lorsqu'il a été sur la terre, les gens n'ont pas cru en lui, alors qu'il était un Dieu dans sa stratégie supérieure. Quelle a été sa stratégie? Il était venu pour libérer le monde qui était opprimé, le monde qui était sous les dominations. Regardez aujourd'hui, cette domination, Christ a déjà fait un grand travail, mais beaucoup de gens sont encore aveuglés. Ils sont encore dans les dominations. C'est parce qu'il y a croix, oui, ils ne savent pas le pourquoi de la croix de Jésus-Christ. Jésus pouvait libérer le monde par sa voix autoritaire. Il dit allez que le monde soit libéré parce et le monde il est souverain. Mais il a accepté d'aller dans la politique de se tuer, de se bourreau. Tout ça c'était dû à quoi? Tout ça, c'était pour que le monde soit sauvé. C'était pour que Maman Assi, Emmanuel Toumba et tous nos téléspectateurs soient libérés des malédictions, des familles, de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, pasteur. Ce n'est pas le contraire, c'est parce que les gens n'ont pas encore compris. C'est pas pour rien que vous nous invitez à la chaîne. C'est pour que les gens parviennent à comprendre. C'est pourquoi régulièrement, même au téléphone, même sur la route quand je vous croise, je vous ai toujours dit que Dieu vous bénisse. Parce que vous invitez les éminents hommes de Dieu à pouvoir expliquer. Tout ce que les hommes de Dieu apportent comme message ici, c'est toujours pour la délivrance du peuple. Toute la Bible parle seulement de la délivrance. Commencez par Genèse jusqu'en Apocalypse. On parle toujours de la délivrance. De la délivrance. Donc la parole de Dieu vient pour délivrer. La Bible dit en Jean chapitre 8 que lorsque vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. C'est-à-dire vous délivrera. Donc toute vérité, la parole de Dieu c'est la vérité. Donc la croix de Jésus-Christ c'est une force pour nous. C'est une force, je vais y arriver maman. Et Jésus-Christ a porté le corps. Les Juifs quand ils l'ont vu, les sacrificateurs et autres quand ils l'ont vu portant le corps, ils ont cru qu'ils étaient en face d'un homme ordinaire. Alors que c'était Dieu qui était dans le corps humain, n'est-ce pas, avec une stratégie. Alors, Jésus s'est livré, parce que l'histoire est longue, il s'est livré, on l'a tapé, les femmes ont craché dans ses yeux, les gens l'ont giflé, et quelques-uns même le ridiculisant en disant, devine qui t'a battu, qui t'a fait ceci, et tout ce que Jésus-Christ cherchait, qu'on l'amène à la croix. Je suis très content de ce terme. Donc à la croix de Golgotha, là c'était terrible. On pouvait les tuer en prison. On pouvait les tuer dans la maison et cacher la vérité qu'il a été tué. N'est-ce pas? Les Juifs eux-mêmes ont dit il doit être ridiculisé comme les brigands et qu'on les pende, qu'on les crucifie à la croix et que ça soit publiquement. Or, ce n'était pas. Ils pensaient que c'était pour leur gloire. Or, c'était une stratégie divine. Vous comprenez? Jésus s'est livré, il tombait, on crachait sur ses yeux, les habits déchirés. Il y en a même qui décident un Jésus avec un caleçon. Non, Jésus, la Bible n'a pas dit Jésus est mort avec encore un sous-vêtement. Jésus est mort nu. Jésus a été crucifié sans habit. C'était pour les Juifs, c'était pour lui ridiculiser. Qu'on l'insulte, que les gens parlent mal de lui. Et c'est ce que vous appelez spectacle maintenant? Non, les spectacles, je vais vous en faire voir. Maman. Oui. Alors, Jésus est monté à la croix. Il est monté à la croix sans habit. Les gens ont hurlé. Et si tu étais Dieu, montre-toi, libère-toi, tout ça. Maintenant, les spectacles commencent. Parce que le grand problème de Jésus, c'était qu'il soit fixé sur la croix. Et étant sur la croix, Jésus maintenant a commencé ce spectacle. La Bible dit il s'est écrié. Il a lancé un grand cri. Et quand il a lancé un grand cri, Jésus expira. Et avant de lancer un grand cri, il a dit Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli?
c'était le spectacle de la délivrance. Ce qui était accompli, c'était que l'humanité qui était renfermée dans le pouvoir du monde, dans les dominations maléfiques, dans les malédictions des familles, dans les malédictions de n'importe où, du travail de partout, que le monde soit libéré. Si celui qui ne connaît pas qu'il est déjà libéré, s'il ne connaît pas, parce qu'il y a des gens, il y a des ignorants ils te suivent, qui ne savent pas qu'ils sont déjà libérés, ils marchent comme une poule. Vous savez, quand vous payez une poule et que vous dites qu'après une semaine je vais l'immoler, vous allez la mettre sur les cordes, n'est-ce pas? Et ok, mais après un temps, 5 jours plus tard, quand vous relâchez la poule là, vous ne la verrez pas courir. Vous la verrez marcher comme si elle était toujours liée. N'est-ce pas? C'est comme ça le comportement de plusieurs personnes aujourd'hui. Mais c'est seulement quand vous allez vous les bousculer, vous bousculez la poule, c'est alors qu'elle va se rendre compte, tiens, j'étais déjà libéré. C'est ça le comportement de plusieurs. Christ a déjà libéré le monde, mais les gens marchent comme s'ils sont encore dans les dominations. C'est ainsi que nous sommes venus réveiller les gens, réveiller le monde, réveiller la population qui se réveille, catangaise, louchoise, que Christ a déjà fait tout à la croix. Alléluia. Il a porté le corps et il a crié, il a lancé un cri, ma maman assise. Et quand il a lancé le cri, maintenant les événements, les spectacles commencent. Est-ce qu'on peut connaître même à un spectacle mille? Parce que là, c'est le grand thème de la grande convention. Oui, les spectacles commencent. Ceux qui l'ont tué croyaient qu'ils avaient tué un homme simple. Quand il a lancé les grands cris et qu'il a expiré, la première des choses, il y eut ténèbres sur toute la terre. C'était à 9 heures. Il y eut ténèbres sur toute la terre. Et pendant 3 heures du temps, le tout premier spectacle, Jésus, la lumière a dit non, nous ne pouvons pas retenir un homme comme celui-ci. Vous avez tué notre maître et nous devons nous retirer. La lumière s'est retirée et elle a laissé la place aux ténèbres. 9 heures. À 9 heures du matin. Et les gens ont commencé à courir de partout. C'est là que j'ai un thème très important que j'appelle cette nuit-là comme une nuit de confusion. Maman assis. Quand il fait nuit, tous les gens du monde des ténèbres font dans leurs activités, n'est-ce pas? Les sorcières vont, on dit bon, je vais aller maintenant combattre Emantumba. Ils s'appellent tous les sorciers. Ils montent au-dessus de la maison de Emantumba. Et ces gens, à cette heure-là, il y a eu des sorciers de partout, de tous les villages qui sont allés dans l'air sorcellerie. Et très souvent, ils partent sans habits. Or, cette nuit n'était pas comme une nuit ordinaire. C'était une nuit de spectacle. Jésus-Christ voulait couler les choses en spectacle. Ça, c'est terrible. Voyez-vous? Et 3 heures plus tard, quand l'ange qui s'occupe de l'alternative de jour et de nuit comprend que maintenant, il faut retourner les choses, l'ange bouscule le bouton et la nuit qui était là dans 3 heures, la nuit a disparu et la lumière est revenue. Imaginez-vous les spectacles des sorciers dans le monde des ténèbres. Donc Christ est mort, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quel spectacle, maman assis. Les morts sont revenus. Les morts sont revenus. Et il y a eu des choses terribles. Et là, même les militaires qui les gardaient, ceux qui les giflaient, ceux qui disaient des choses contre Jésus-Christ, ils ont changé de langage. Qu'est-ce que ce sont? Même les centeniers, les chefs des militaires, les commandants ont dit assurément, cet homme, c'est un fils de Dieu. Mais pasteur, par rapport à ces spectacles-là, comment vous pouvez faire allusion maintenant, spectacle avec la vie de quelqu'un aujourd'hui? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous suit et qu'on a eu le mambouille. Comment vous pouvez faire cette allusion-là? Cette allusion est simple. Christ n'était pas venu pour que les Juifs voient comment est-ce qu'il va faire ce qu'il a fait à la croix. C'était pour nous, c'était à notre bénéfice, à notre intérêt. N'est-ce pas? La mort de Christ, c'était pour rendre le diable impuissant. Comme l'a dit la Bible en Hébreu 12, plutôt Hébreu 2, verset 14e. La Bible dit Christ a porté le corps, le sang et le corps humain, juste pour qu'il se fasse faible. N'est-ce pas? La Bible dit, il s'est rendu faible, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Obéissant à Dieu et même aux hommes qui les tapaient. Jésus s'est fait faible comme quelqu'un qui n'avait pas de force. Mais son souci, c'était lequel? Le monde était sous l'emprise du diable. Les malédictions pesaient. Les femmes n'avaient pas de mariage. Les hommes n'avaient pas de mariage. Les gens terminaient les études et manquaient du travail. N'est-ce pas? Jésus avait vu toutes ces choses bien avant.
Toumba n'avait pas un travail tel que vous me voyez. Je n'avais pas du travail. Le Seigneur a dit non, 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 je vais mourir pour que le travail se libère. Les gens qui sont bloqués. Regardez combien de gens, même l'esprit de mort. Pourquoi les morts qui étaient dans les tombes sont revenus? Parce que c'est le diable qui détenait la puissance de la mort. C'est le diable qui avait la puissance de la mort entre ses mains. Regardez même quand Jésus a été enterré, n'est-ce pas? Les sacrificateurs sont allés voir Pilate pour lui dire, Pilate, cet homme disait qu'après sa mort, 3 jours après sa mort, il ressusciterait. Alors, faisons tout pour empêcher qu'il ressuscite. Ils ont pris une grosse pierre, ils sont allés boucher les sépulcres de Jésus-Christ et ils ont même mis des gardes autour du sépulcre de Jésus pour juste empêcher qu'il ne revienne à la vie. Or, la stratégie de Jésus-Christ, c'était de rendre le diable impuissant, rendre l'esprit de mort impuissant, pour que ceux qui étaient sous l'emprise de l'esprit de mort, comme aujourd'hui, les gens se lèvent habillés très bien, en veste, dans de belles jeeps, mais derrière eux, l'esprit de mort. C'est comme une maman qui était venue. J'ai appelé les gens, venez, je vais prier pour vous. Cette maman persistait dans les bancs parce qu'elle était très bien habillée, c'était une femme très posée. L'esprit de Dieu me communique et dit, non, non, cette maman-là, si elle sort de cet endroit, elle va mourir. Elle va connaître un accident mortel et elle va mourir. J'ai dit, maman, toi qui es assis, tous ces gens qui sont venus, ils n'ont pas un problème. Il n'y a que toi qui est resté au banc. La maman est montée, je pose juste la main, elle tombe. Ce sont ses grands-pères, ce sont les ceci qui commencent à parler, elle pouvait mourir. Donc, c'est pour ces gens pareils que Christ est venu. C'est pour ces gens pareils que nous avons des manifestations à tout moment pour aider les gens. Pour aider les gens. Vous comprenez? Pasteur Emmanuel, on va prendre l'image, le temps fort, parce qu'on parle de la résurrection de Christ. Il y a eu résurrection à l'église, centre d'évangélisation charismatique, sec en cycle. Assemblée centrale. Assemblée centrale. Suivant. Nous sommes devant l'église pour témoigner la grandeur et la puissance du nom de Jésus. Le Dieu des sectes, le Dieu de Papa Toumbema, le Dieu qui a ressuscité notre fille. Courage. Ce n'est plus le temps de pleurer, tu allais pleurer. C'est le temps de louer. Comme vous le savez, nous avons quitté avec notre fille à la maison et à mon centre. Arrivé à l'église, autour de 17h45, quand papa dit nous devons prier pendant 10 minutes, moi j'étais là derrière. Subitement je vis ma fille dans le bras du pasteur. Quand j'ai essayé d'observer, j'ai trouvé que ma fille n'était plus. Les mots me manquent. Les expressions me manquent. Je ne sais pas comment énumérer la grandeur ici. Gloire au Seigneur. Le Dieu qui a ressuscité ma fille, c'est un Dieu tout puissant. Nitampatia Mungu pastorma. Mungu akufikia mtoto wangu kutopenda na mikono national leo. Siku lazima. Courage, tu es allé pleurer, mais ce n'est plus le temps de pleurer. Angataka kushuka chini. Ninambeba, minampatia mkoki, ninampatia. Merci à la régie. Pasteur, merci beaucoup parce qu'on vient de voir les images. Mais je me pose une petite question. Ce ne sont pas des histoires montées ou encore vous avez eu à parler avec ces gens-là pour que donner réellement que la croix de Jésus-Christ est très puissante.
Oui, Parce qu'aujourd'hui, on voit des choses qui se passent vraiment à la contraire de la parole. Maman, si ça c'est une question très pertinente, je m'attendais à cela. Vous savez, il n'y a personne qui peut faire la publicité de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est un manager, lui-même et puis agent de son propre marketing. Jésus, quand il est monté à la croix, il n'avait personne pour l'accompagner. C'est ainsi, il a fait ce spectacle, les gens ont vu ça, les gens même viennent de voir vraiment. Et tout à l'heure, nos téléspectateurs viennent de voir les images de 2 enfants ressuscités. La première image, c'est un garçon, quand vous regardez, c'est un garçon de 2 ans. La troisième image, c'est une fillette de 2 ou 3 ans. Mais comment on peut, est-ce qu'un papa, un parent peut accepter que l'enfant prenne les somnifères? Non, c'est pas possible. Cet enfant, le premier, c'est donc le même spectacle qui s'est produit, dans les temps différents. Voyez-vous, le premier, c'était vers la fin du culte, j'ai vu une soeur courir, je croyais qu'elle venait donner ses offrandes, parce que nous étions pendant les temps des offrandes. Je l'ai vu jeter un enfant à la chair. Quand je ramasse l'enfant, c'était un enfant déjà mort. Les fils de l'un des partenaires de mon église, n'est-ce pas? Et pour ceux qui peuvent les connaître, Papa Moïse Mutombo de Lusoka, n'est-ce pas? C'était son fils, un de ses jumeaux. Quand je cite le nom, c'est pour que les gens aillent vérifier. On va vérifier. Alors, on me jette l'enfant, j'ai pris l'enfant sur mon corps, l'enfant était mort. Et là, j'étais en train de parler du défi que Élie avait lancé sur les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. 850 prophètes. C'était un défi. Alors le diable voulait aussi nous lancer un défi. J'ai pris l'enfant avec l'équipe d'intercession et l'église tout entière, nous avons prié. Après 40 ou 35 minutes, l'enfant est revenu à la vie. Et tout le monde a acclamé. Les parents sont en train de témoigner. La gloire du Seigneur. La deuxième fille, Dieu a fait que ça soit le premier qui soit un garçon, le deuxième qu'il soit une fillette. Toujours des spectacles. Toujours le spectacle. Parce que Christ a anéanti la puissance de la mort depuis la croix. Est-ce que vous pouvez nous parler dans une minute comment était la résurrection de Christ? Parce que il faut y terme une convention. Oui. Ça va commencer quand la convention? La convention c'est du 6 au 13 septembre. C'est dimanche ici. Ça commence ce dimanche. Du 6 au 13 septembre. Et le Seigneur m'a aidé. Je suis allé fouiller parce que je n'ai pas pris tout, mais j'ai quand même pris les gens que le Seigneur m'a inspiré. Les orateurs. Les orateurs. Qui parlent. Je vous dis, bon, la crainte de Dieu, c'est notre. Là, je vois docteur Sephoria Kabamba. Kabamba Chunza. Oui. Je vois aussi pasteur Léon Richard. Et apôtre Isaac Lengue, mon papa du Peigniel, église Peigniel. Et aussi apôtre Jephté Malango de l'Afrique du Sud. Pourquoi ces choix sur ces orateurs? Les choix ici parce que ce sont les hommes que je connais. La première des choses, ils marchent dans la crainte de Dieu. La deuxième des choses, ce sont des bons orateurs. Et quand ils vous parlent, vous sentez que non, le ciel va se connecter à la terre et il y a l'enlèvement qui va se produire. Gloire à Dieu. Alors, vous m'avez demandé de parler de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, parce que nous voulons déjà conclure, Jésus était tué et les Juifs ont décidé de l'enterrer, n'est-ce pas? Et on a mis la grosse pierre, on a mis même la garde autour de la tombe pour qu'il ne revienne pas à la vie. Or, la stratégie de Jésus, il a pris le corps pour qu'il soit tué. Parce que s'il venait en esprit, personne ne pouvait saisir un esprit. L'esprit n'a pas de corps, n'a pas de sang, n'est-ce pas? Il a pris le corps humain pour que les Juifs parviennent toujours à les tuer. Et afin de rendre la mort impuissante. Or, si la mort est rendue impuissante, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut parler de maladies, de stérilité, de pauvreté, de cancer? Ça sont des petites choses. Combien de gens j'ai fait sortir de la salle d'opération? Dans la salle d'opération et par l'imposition des mains à mes services de délivrance, ils sont guéris. Pourquoi? Parce que Christ a été enseveli, on croyait le retenu, mais au 3e jour, la terre ne pouvait pas retenir son créateur. Même la pierre ne pouvait pas renfermer son créateur. La pierre s'est dit, non, je dois céder, parce que je ne peux pas retenir mon créateur. La terre a dit, je dois le vomir, parce que je n'ai pas l'autorité de pouvoir le retenir. Même l'esprit de a dit non, je ne suis qu'un petit esprit, je dois céder la place au grand esprit qui est le Saint-Esprit. Ça sera terrible. Le Dieu tout-puissant. Alors tout ça, le spectacle de la croix, ça se résume en un seul mot, la délivrance par la croix de Jésus-Christ. Alléluia. La délivrance par la croix de Jésus-Christ. Pasteur, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que nous sommes presque à la fin. En conclusion. Et lancez aussi votre invitation. En conclusion, je vais m'adresser aux téléspectateurs qui nous suivent nombreux.
que, bien aimé, venez, ce n'est pas un jeu du hasard. Ouais. Dieu nous a donné ce temps du 6 au 13 septembre. Du 6 Donc, au 13, c'est dimanche ici. déjà dimanche. Oui. Il y a un grand travail qui va se produire au SEC, Centre d'évangélisation charismatique. Si vous êtes en ville, vous prenez le boulevard du 30 juin, arrêt École Bambi. Okay. Derrière École Bambi, vous verrez l'église SEC. C'est là que nous serons. Donc, du dimanche au dimanche, du 6 au 13, oui. Chaque jour, à partir de 14h30 jusqu'à 19h30. Oui. Et le matin, de 8h, des serviteurs. 8h à 11h, il y a atelier des serviteurs. Que les hommes de Dieu viennent expérimenter l'expérience des aînés, des orateurs. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses que nous pouvons savourer de la part de ces orateurs. Alors, je vais dire à nos téléspectateurs bien-aimés, Christ est monté à la croix pour la délivrance de chacun de nous. Vous êtes malade, vous avez des problèmes qui vous agacent. Ouais. Vous êtes bloqué, l'esprit des morts. Vous faites les hommes de nuit, les femmes de nuit. Vous faites toujours de mauvais rêves. Et maman, parce que le temps nous manque, il y a une dame qui faisait toujours de mauvais rêves. À tout moment. Je lui ai prêché sur la défense. Je lui ai dit, quand tu verras encore ces choses-là, fais la prière combat. La dame a fait la prière combat. Il voit maintenant un lion qui l'agressait la nuit. Et la dame est arrivée à fracturer les lions. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, quelqu'un lui dit, avant qu'il soit 6 heures, quelqu'un va t'appeler. À 5 heures du matin, un membre de sa famille, un membre influent de sa famille, appelle la sœur de l'église. Il dit, pardonne-moi, j'ai glissé tout à l'heure là dans les bains, je me suis fracturé, et c'est moi qui suis en train de te combattre. C'est pourquoi nous invitons beaucoup de gens à venir. Beaucoup de gens à venir parce que vous aurez la vérité. C'est cette vérité qui va franchir. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, les gens sont bloqués. Venez vivre les miracles, venez vivre la grâce. L'adresse, vous avez dit numéro 7, avenue Chemin Public, quartier Kimbouamboua. Oui. Donc, pareil à les Bambi. Oui. Et le numéro de contact? C'est 09 97 52 28 00 09 97 52 28 00. Merci beaucoup, pasteur Emmanuel Toumba. Vraiment, Baba, parce que je vois réellement la croix de Jésus-Christ, c'est une force pour nous. C'est moi qui peux vous remercier, remercier les autorités de Malaïka et les autorités de la ville et tous les hommes de Dieu de cette ville qui font un grand travail. Qu'ils soient bénis de l'Éternel. L'objectif est et je bénis tous les enfants de Dieu. Ouais. Et je ne peux pas manquer vous présenter mon affiche, maman, parce que les gens peuvent croire que je dis des choses, mais s'ils peuvent quand même voir cette affiche, il y a des hommes de Dieu que nous avons invités. Bien-aimés, venez nombreux parce que la main du Seigneur est là, elle continue à agir. Si Dieu parvient à ressusciter les morts, qu'est-ce que nous pouvons dire de maladies, cancer, des situations sida, très compliquées, blocages, il y aura aussi le salut des âmes, stérilité. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Il n'y a pas seulement cela, le salut des âmes, n'est-ce pas? Même celui qui a des moyens, il a aussi besoin de la parole. Gloire à Venez, bien-aimés, le temps est fort pour vous tous et le Seigneur va vous bénir. Maman, si que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission, aimables téléspectateurs et auditeurs. J'avais reçu pour vous le pasteur Emmanuel Toumba. Il est le représentant de l'église SEC en sigle, c'est-à-dire Centre d'évangélisation charismatique, ici dans notre province au Katanga. Là, il nous a parlé de spectacle de la croix de Jésus-Christ. Non, c'est terrible. Rendez-vous à ne pas manquer. Coucou convention, église SEC centrale, Palais Kimbouamboua, avenue Chemin Public. Itanja les 6 les 6, Naïtecha les 13. Alors, 14h juste, Chibote Tokopal. Alors, ne dois pas te fâcher bien, qu'il n'y a pas déjà 12h juste, pour avoir une bonne place. Enfin, Ushike Saouti à Mungu. Nabusubui de 9h juste à 11h, atelier des serviteurs. Tu es serviteur des dieux, servante des dieux. Viens, le Seigneur t'appelle. Parce qu'il m'a chico, il faut qu'on fondishiwa. Bintu bien il fichike bede ma spectacle, yo ena kimbia 3h. Donc quand peut na bien interpréter na mnengine mais ko shike batumisha Mungu batakusaidia. Merci beaucoup à vous mon boleboto mulutufata. Tunamipenda sana. Laisse que la croix de Jésus-Christ s'élève dans ta vie pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Amen.